Tunawakaribisha kufuata habari za leo. Tuanze na vichwa vya habari. Katibu wa kudumu wa AFC M23 Benjamin Mbonipa aliwasili Alhamisi hii Sake katika wilaya ya Masisi kuendelea na ziara ya kuimarisha utawala bora katika maeneo yanayodhibitiwa na AFC M23, akiambatana na naibu gavana wa Kivu Kaskazini Shadrack Amani Bahati. Mvua kubwa zimesababisha uharibifu mkubwa Alhamisi hii katika kijiji cha Mutale, kundi la Kalonge, wilaya ya Kalehe huko Kivu Kusini. Madarasa, makazi na mashamba yameharibika na barabara ya kuingia imekuwa haiwezekani kupitika. Hujambo. Katibu wa kudumu wa AFC M23 Benjamin Mbonipa aliwasili Alhamisi hii Sake katika wilaya ya Masisi Kamuronza katika ziara yanayolenga kuimarisha utawala bora katika maeneo yanayodhibitiwa na AFC M23. Baada ya hatua ya Lubero, anaendelea na safari yake kuelekea Masisi. Anaambatana na naibu gavana wa Kivu Kaskazini anayeshughulikia fedha na uchumi Shadrack Amani Bahati. Mvua kubwa zimenyesha Alhamisi hii katika kijiji cha Mutale, kundi la Kalonge, wilaya ya Kalehe huko Kivu Kusini. Zimeharibu madarasa, zimebomoa makazi, zimeharibu mashamba na kufanya barabara ya kuingia kutopitika. Hakuna vifo vilivyoripotiwa. Nyumba hapa Mutale mambo inakuwa nguvu kabisa. Antuka hapa Mutale kabisa vitu kabisa ni vigumu kabisa, nyumba zote zimeyala, mvula imeanguka, mvula mawe imepiga kabisa hapo kabisa, vitu viko vigumu hapo kabisa. Nyumba unaona hapo vishuva, tunaona vile wanaanza kushota hayo majue ya mvula mule mnyumba. Antuka hapo ni magumu kabisa. Mvula inapiga sana huko kabisa. Mvula ya mawe imepiga. Unaona vile watu wanaanza kutembea, inafikia magoti. Unaona kabisa vile vitu vinatembea. Ile kabisa hapo ni mambo ni magumu. Ni magumu kabisa. Hapo kabisa nyumba zote zimeenda kabisa. Nyumba zimeenda. Tunasiwa kuwa nje kabisa. Tunaona kama vitu vinaharibika hapo, nyumba zinayala. Ona wanaanza kushota, wanaanza kushota kabisa, wanaanza kushota munyumba. Kama mngekuwa watoto antuka vitu vingelikuwa vibaya sana. Kama mngekuwa watoto watu wangelikufa sana, lakini basi kwa neema ya Mungu hamngekuwa watoto. Kwa neema ya Mungu watoto walikuwa ndio hawako, lakini wangelikuwa vigumu juu ilimeza hata nyumba yote, hata ukahala ilifika. Na ngera ndio kwa ndio.
Akiwa ziarani Bunia katika mkoa wa Ituri, kitovu cha mlipuko wa 17 wa Ebola, Waziri Mkuu Judith Suminwa alitembelea Rwampara, moja ya maeneo makuu ya maambukizi. Alitembelea kituo cha matibabu ya Ebola, alikabidhi magari na kutoa msaada kwa wahudumu wa afya pamoja na wananchi walioathirika. Madame la Première ministre, déjà c'est montré que la question de l'épidémie Ebola avec la riposte ne laisse pas le gouvernement indifférent avec le chef de l'État. Nous sommes en train de travailler, de mettre les bouchées doubles pour assurer que nous puissions rapidement sortir de cette épidémie avec nos partenaires qui d'ailleurs vont arriver d'un moment à l'autre parce que j'étais ce matin à Kisangani. Comme vous savez, Kisangani aussi a été touché et Kisangani est un épicentre parce que, enfin c'est pas un épicentre encore heureusement, mais étant donné sa position stratégique, économiquement et d'un point de vue transport, c'est vraiment la voie de sortie de l'Est vers l'ensemble du pays et particulièrement du Jaffa. Il était important de voir ce qui se passe là-bas et comment la riposte est prise en charge. Donc nous avons pu faire un certain nombre de constats et voir un peu comment on peut améliorer les choses, mais sur base des informations que j'ai reçues, notamment de la division santé du ministre provincial de la Santé, mais aussi des partenaires, ils m'ont dit vraiment qu'il y a eu un grand travail qui a été fait. Il faut juste que maintenant certains équipements arrivent, etc. Et surtout travailler sur la sensibilisation au niveau des communautés et aussi les enterrements sécurisés. Et donc ici, en Ituri et précisément à Bunia, nous voulons faire aussi le même constat, soutenir la population, montrer que le gouvernement est avec vous, le chef de l'État et président de la Task Force Ebola à Kinshasa, où nous prenons les décisions importantes pour la manière dont les choses sont prises en charge. Vous savez, le gouvernement a débloqué 50 millions de dollars pour la lutte dans le cadre de la riposte Ebola. Et il est question ici de maintenant de voir comment les choses se passent, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses et assurer vraiment que nous arrivons à endiguer cette maladie. Merci. Polisi ya taifa ya Kongo chini ya uongozi wa General Israel Katu imefanya operesheni ya kuwakamata kuluna asubuhi hii katika barabara ya Lobo Kingwaba. Operesheni hiyo ilifanyika mbele ya Seneta Jekuku Mulumba. Wananchi wameshangilia hatua hiyo na kuonesha kuridhishwa kwao kwa mamlaka kwa hatua hiyo ya usalama. Ô comandante, Katelansi. Katelansi. Namawala ng oncle na biso ng ngalayo kang Moama. Aba kuna bafanda kana matanga awa. La butu be oso son na bango awa. Abele na bango. Ato sana. Ato na kinga bona biko mabala balote. Tona kinga bwa. Oba na bala na bango bafanda na awa na awa. Na matanga ba sema kiti na ba masheti na bango matanga na awa na lupango za awa mpanzi awa. Bala kuna kati. Bafanda na awa na lupango awa. Na hivi kuzi bafanda ka bele bafanda ka awa na libanda awa. Mwa msiboka mbinga sawa wabe kakuta afanya mashati nao afanya mashati asaka kana kuko wao afanya kaka 0 metre kama na nani Samso azana kasho azana kuna nani na ipe king mama ninafanya acha ndao mama nyasa
Naibu Waziri Mkuu Jean-Pierre Lihau na Waziri wa Afya ya Umma Roger Kamba wanakamilisha marekebisho ya mwisho kwa ajili ya kuanzisha bima ya afya ya lazima. Marekebisho haya yanalenga kuhakikisha wananchi wote wanapata huduma za afya bora kwa usawa. Majadiliano na wadau wa kijamii yamepangwa kabla ya kuanza kutumika kwake. Assurance maladie obligatoire, le gouvernement met tout en œuvre pour la matérialisation effective de cette innovation majeure. Le mardi 21 juillet 2026, le vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Lihau, et le ministre de la Santé, Samuel Roger Kamba, ont échangé sur les derniers réglages avant la date butoir de ce nouveau système visant la suppression de la ruine financière des familles face aux dépenses maladies imprévues. La rencontre a abouti au fait que nous allons avoir cette grande discussion avec les partenaires sociaux qui sera organisée par une petite équipe technique que nous venons de mettre en place et qui, dans les jours qui viennent, très rapidement, nous allons faire aboutir donc cette réforme de l'assurance maladie obligatoire pour permettre aux gens de ne plus payer les soins eux-mêmes le jour où ils tombent malades. L'idée, c'est que quand vous êtes malade, votre assurance vous protège. Et ça va permettre à ce que tout le monde accède aux soins de santé de qualité, quel que soit son niveau de revenu, parce que la protection sera organisée en amont. C'est une cotisation partagée entre les employeurs et l'employé. Les employeurs, en l'occurrence ici, l'État, va payer 2% et l'employé va payer 0,5%. Ce qui montre que c'est une cotisation très simple, très modique, mais qui vous permet d'accéder aux soins de grande qualité. Cette initiative marque une rupture majeure avec le système de santé traditionnel congolais. Et pour garantir l'adhésion de tous les acteurs, le gouvernement privilégie le dialogue avec les partenaires sociaux en vue de les sensibiliser sur les modalités d'application. Felix Tshisekedi alimpokea Alhamisi tarehe 23 Julai katika Cité de Loi mkaguzi mkuu wa fedha, mkuu wa huduma ya IGF Christophe Bitasimwa. Agenda kuu ilikuwa ni uwasilishaji wa mpango mkakati wa mwaka wa 2026 hadi 2028 unaongelea kuboresha taasisi na kuimarisha utawala wa umma. Porteur d'un projet de digitalisation du service de l'IGF pour l'horizon 2026-2028, Christophe Bitasimwa, inspecteur général des finances, chef des services de l'IGF, a rencontré le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour lui présenter les raisons de la nouvelle vision imprimée à l'inspection générale des finances et les différents axes stratégiques pour la transformation de la gouvernance publique en RD Congo. Le plan stratégique vise essentiellement à passer du contrôle manuel, du contrôle ponctuel, du contrôle un peu policier à un contrôle digitalisé, un contrôle beaucoup plus intelligent, un contrôle qui est permanent en temps réel, un contrôle qui consacre une surveillance globale et permanente de tous les flux financiers qui circulent dans le pays pour un meilleur contrôle. C'est possible, nous allons y arriver. Ça paraît un rêve ou une ambition exagérée, mais c'est la voie obligée. Nous allons y arriver et le président de la République a dit qu'il va s'investir pour que nous puissions réaliser ce plan et que tous les services de l'État soient mis au pas, parce que la digitalisation, c'est la voie royale pour changer la gouvernance dans notre pays. Le président de la République, qui a prêté une oreille attentive à son hôte, a promis de s'investir avec un soutien total pour la mise en œuvre de ces plans stratégiques. Mwisho wa habari za leo kwenye Kivu Morning Post TV. Tunakushukuru mtazamaji mpendwa kwa kutufuata mwanzo hadi mwisho. Tukutane siku ijayo.